Résumé. Comment vivre en harmonie spirituelle? Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel, pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Première épître de Saint Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Veillez et priez, afin de ne pas succomber à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Réflexion. Les péchés capitaux sont comme des racines d'où naissent d'autres mauvaises actions. S'ils ne sont pas surmontés, ils peuvent empoisonner le cœur et mener à un éloignement toujours plus grand de Dieu. Mais Dieu ne laisse pas l'homme seul dans ce combat. Il donne la force de développer les vertus qui aident à vaincre le péché et mènent à une vie de liberté. Chaque jour, l'homme fait des choix, s'il cultivera l'humilité au lieu de l'orgueil, la générosité au lieu de l'avidité, la patience au lieu de la colère, la modération au lieu des désirs excessifs. Dieu donne la grâce de croître dans ses vertus, mais exige aussi collaboration et effort. Comment éviter les péchés capitaux et vivre en harmonie spirituelle? Examiner régulièrement son cœur et se demander quelles tendances peuvent mener au mal. Développer consciemment les vertus qui aident à surmonter les tentations. Prier pour la force de combattre ses faiblesses. Se souvenir que Dieu pardonne toujours et offre une nouvelle chance. S'entourer de personnes qui inspirent à grandir dans la foi. Y a-t-il dans ma vie des péchés capitaux qui ont encore du pouvoir sur moi? Développe-je les vertus qui m'aident à grandir? Dieu n'attend pas la perfection, mais invite à un chemin quotidien de conversion. Vivre en harmonie spirituelle ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à choisir le bien, ce qui, chaque jour, rapproche de lui. Que cela t'apporte la paix, ton ami te salue.